Oh, que c'est beau. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. On réveille le chef indien. Cette fois-ci, je ne suis pas trompé. Et ben, on est à... qu'est-ce qu'il y a derrière moi? L'ascenseur de Strepi Bracni. C'est pour les grosses personnes du coin, ils ont besoin d'un gros ascenseur. Non, c'est pour les bateaux, je déconne. Non, aujourd'hui, nous avons été à La Louvière. À La Louvière, pourquoi? On était chez Indian, La Louvière, qui fait l'Indian Day. Donc, qui a reçu plein de motos hollandaises, dont cette toute nouvelle Indian Chief. La Sportchief. La Sportchief, voilà. J'étais parti sur la Sportster. J'allais avoir des problèmes avec les gens de chez Harley. Donc, la Sportchief. Alors, nouvelle évolution de ce pratiquement 1,9 litre, ce 1900. Une évolution qui, pour moi, est assez intelligente, puisqu'ils ont proposé, un peu à l'instar de la Rebelle d'il y a quelques semaines, ils ont proposé des petits éléments qui manquaient, ou en tout cas qui faisaient un petit peu mal sur l'ancien modèle, qui existe toujours. Hein. Vous avez toujours la Chief normale. Ici, on vous a mis une superbe selle monoplace, alors légèrement rehaussée et qui est finalement assez confortable. On a mis surtout une nouvelle suspension à gaz, réglable. Ça reste toujours, évidemment, c'est pas une Goldwyn, hein, ça on est bien d'accord. Ça reste quand même rude et dur. Évidemment, autre évolution, ce superbe, ce petit carénage, sans déconner, il fait bien son office, il retient bien le vent et ça permet d'imaginer de longues balades à son guidon et pourquoi pas de partir à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une moto, ce moteur a un couple phénoménal de 16,2, merci Gilles, 16,2, donc ce qui est un couple en fait un tout petit peu plus élevé d'1 kilo par rapport aux Harley Davidson, pour ne pas les nommer. Donc c'est un moteur qui tracte extrêmement bien. On a une position intermédiaire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas les pieds en avant, on a les pieds vraiment sous la moto, donc je vais vous le montrer. Donc on est plutôt bien installé, vous le voyez ici. Alors il y a des petites choses auxquelles il faut toujours s'habituer. Hein. Donc vous aurez tendance, lorsque vous allez la première fois freiner, vous aurez tendance à pousser sur ce superbe réservoir de liquide de frein. Mais bon, on s'habitue assez rapidement. C'est certain que, comme sur beaucoup de motos avec des moteurs aussi imposants, on n'a pas les pieds qui sont tout à fait parallèles par rapport à la moto. C'est-à-dire que le pied droit est un petit peu excentré par rapport au pied gauche. C'est le genre de choses à laquelle on va s'habituer assez rapidement. Alors, j'ai rêvé à un moment donné qu'Indian avait compris qu'il fallait arrêter de mettre le cruise control à droite, mais a priori, ils l'ont remis sur ce modèle-ci. C'est un cruise control qui fonctionne très très bien, mais qui est assez difficile à enclencher. Maintenant, il est un peu plus... moi, j'avais eu le problème quand j'étais parti avec la Dark Horse. Là, pour le coup, les commodos sont un peu plus réduits. Il y a moins de choses à régler dessus. Donc, c'est vrai c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, autre chose aussi qu'on ne retrouve pas toujours sur tous les motos qui ont un cruise control, il y a la possibilité de le couper en plus qu'en décélérant, c'est-à-dire on peut couper le cruise control tout en roulant. Tableau de bord, nouveau tableau de bord électronique, on va aussi retrouver sur la FTR. Donc tableau de bord où vous allez pouvoir mettre le GPS, vous allez pouvoir mettre plein d'indications, donc des modes moteurs également. Alors attention que pour l'instant, c'est vrai que c'est un tableau de bord qui met un certain temps à se mettre en branle. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, ça met un certain temps. Donc peut-être que les softwares ne sont pas tout à fait à jour. Vous le voyez, donc là, il commence à partir de... Voilà. Et donc là, effectivement, on voit le... donc, vous voyez qu'avec... Oui, ça, c'est c'est déjà parti. Donc, une des particularités, c'est que sur ce moteur, quand il est très très chaud, le cylindre arrière se coupe. Et ça ne tourne que sur les cylindres avant pour éviter la surchauffe moteur. Bon, là, c'est vrai que j'étais faire un petit tour. Et c'est vrai qu'on a fait, elle n'a même pas mis de kilomètres, la bécane. On s'est un petit peu amusé. Donc là, vous avez tout en néerlandais. Parce que ce sont des motos, comme vous l'avez vu, qui viennent de Hollande. Donc, vous voyez de nouveau. Donc, c'est vrai que c'est assez lent. Il faut toujours un certain temps pour que tout ça se mette en fonction. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai que ça fonctionne très, très bien. Autre chose, tout simplement, autre chose, donc vous avez tous les petits... Gilles vous a fait la petite démo. Autre chose, on va tout simplement se retrouver sur la route pour aller un peu rigoler. Tout à fait. Et avant ça, non pas avant ça, vous allez d'abord vous retrouver à l'essai routier. Et moi, je vais me retourner. Il y a Sarah qui est là-bas, juste derrière, et qui est en fait
Eh ben, sur l'autre bécane que nous allons essayer, mais celle-là, vous n'allez pas la voir en essai routier, tout simplement parce que c'est très compliqué de mettre une ventouse sur cette moto-là. Je vais y arriver, je vais trouver. Allez, on espère, on y va. Donc, là, les gars, prochaine vidéo, on se retrouve avec... Non, alors... On se retrouve avec Sarah, elle part la malheureuse. Alors, on est vraiment d'un sadisme fou, parce qu'effectivement, vous voyez, notre pauvre petite Sarah est plâtrée. Donc, elle a l'occasion de nous accompagner, mais elle n'a pas l'occasion de venir rouler avec nous. Pauvre petite Sarah. Pauvre petite Sarah, pauvre petite Sarah. On va te péter ton autre bras. Allez, on se retrouve. À bientôt, les amis. Ciao. Voilà, bonjour les amis, ben, voilà la suite. Hein. La suite. Et donc effectivement, on a ces modes moteurs qui sont assez spectaculaires parce qu'on ressent vraiment la différence. Et c'est certain que pour un custom comme celui-ci, eh bien, je trouve que le mode sport est assez violent. Et donc on y perd parce que bon, la moto tracte tellement que les passages de rapport se font vraiment d'une manière assez sèche, donc c'est pas toujours super pratique. Donc j'ai oublié de parler aussi d'un des aspects très importants, je crois que tu peux le dépasser Gilles. Un des aspects les plus importants, c'est effectivement le fait aussi qu'on ait remonté le guidon par un remonté qui est quand même assez important, et ça permet d'avoir une position beaucoup plus droite sur la bécane. Et d'être moins incliné par rapport à la Chief normale. Je trouve que ce qui est assez spectaculaire, c'est que malgré le fait que l'on sente que ce moteur vibre quand même très très fort, eh bien à son guidon, on n'a vraiment pas ce sentiment de vibration. La moto est très stable, de par sa longueur aussi, hein, de par sa longueur hors tout. Alors j'essaie de rouler, oui, exactement. J'essaie de rouler un petit peu en décalé avec Gilles, ce que je ne fais pas d'habitude, mais il y a tellement de trous dans ces routes, c'est tout à fait hallucinant. Et donc effectivement, là on sent dans ces trous, bon, la suspension est quand même assez sèche, parce que là, ça tape quand même assez fort. Mais sinon, la moto, grâce à cette suspension assez sèche, tient extrêmement bien la route et permet effectivement, permet vraiment des passages en courbe assez spectaculaires. Bon là, évidemment, il y a un moment donné, faut pas rigoler, ça reste un custom, donc ça touche un petit peu, ça c'est normal. Mais sinon, c'est très très agréable. Alors, un autre truc, cette année-ci, je suis très gâté parce que on n'arrête pas de recevoir des bécanes avec des coupures de clignotants automatiques. Je trouve ça super pratique, surtout sur des motos comme celle-ci où vous allez avoir tendance à rouler très très souvent à une main, parce que je trouve que c'est vraiment l'idée de ce style de bécane, d'être un petit peu à l'aise, un peu tranquille, en mode on y va à son aise, de taper le cruise control et de vraiment de rouler sur des nationales à 90, à 90 km/h pour nos amis français. Parce que bon, c'est un petit peu l'idée de ce style de bécane, c'est vraiment de partir à l'aventure, de pouvoir justement profiter de ce GPS intégré. Alors moi je suis lorsque je pars en vacances, quand je pars en trip, j'adore partir vraiment à l'aventure, prendre à droite, à gauche en fonction des routes qui me tentent. Et c'est vrai que par contre, à un moment donné, quand vous êtes vraiment très perdu, alors à ce moment-là, vous avez le bonheur d'allumer votre GPS et de pouvoir vous retrouver, de savoir exactement où vous êtes. Ici, pour le coup, donc ici, à l'un des tableaux de bord que j'ai sous les yeux, vous avez le contour, le compteur, justement l'indication nord-sud, est-ouest. Là, le rapport engagé, donc là vraiment je roule sur un filet de gaz à 70 km/h, à 70 km/h, je suis en 4e. Il y a la jauge à essence également. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc vraiment avec ce moteur, donc on est toujours sur un moteur qui refroidit par air.
Mais comme ce moteur est très, enfin, il n'y a pratiquement pas de carénage, évidemment, dès le moment où vous roulez, ça se rafraîchit sans aucun problème. Pour le reste, on l'avait testé avec la Chief l'année dernière. Bon, il est certain que ce petit garde-boue arrière qui est très mignon ne va pas vous amener à avoir une protection en cas de pluie énorme, mais bon. Bon alors, et les gars, alors, ouais. Là vraiment, on pensait avoir le temps de vous faire la vidéo de la FTR. Malheureusement, on est vraiment just in time et on a promis. Et ça fait partie du Audi Le Belge Team. C'est nous, quand on promet quelque chose, on le fait. Et j'ai promis chez Indian de ramener les bécanes pour 18 h. Là, il est 17h26, donc il est vraiment temps qu'on y aille. Mais je vous promets que pour trouver la FTR, très certainement lors de plusieurs essais, parce que d'une part, il va en avoir une chez Indian à Louvière. On a vraiment une très chouette collaboration ensemble cette année, parce qu'on a la chance de pouvoir profiter de toutes leurs motos d'essai. Ça fait partie vraiment des importateurs, non pas des concessionnaires qui se bougent et qui ont envie que leurs motos soient mises en valeur. Et on est là pour ça. Et on est là aussi pour faire de vrais essais. Ça, vous le savez. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Ciao!